Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ravi de vous retrouver dans ce journal. Nous démarrons comme d'habitude avec les titres. Congo, Paul Pot, nommé sélectionneur, le Belge va diriger les sélections A et A' pour 2 ans. Plus de 2 ans après son départ, Allegri va revenir à la Juventus de Turin. Selon les informations de Sky Sport Italia, il a accepté de succéder à Andrea Pirlo, licencié après une seule saison. Les adieux du vestiaire du Real Madrid après le départ de Zinedine Zidane ce jeudi. Le PSG veut-il recruter Zidane pour garder Mbappé et l'obliger à prolonger avec le club de la capitale française? Une interrogation, le débat sera posé dans cette édition. Karim Benzema est revenu à Clairefontaine mercredi après plus de 2000 jours d'absence pour lancer la préparation des Bleus de Didier Deschamps pour l'Euro et reprendre le fil de son histoire tricolore. Le joueur français s'est entraîné avec Kylian Mbappé ce jeudi. Rien n'est encore officiel entre le Barça et Lionel Messi. Le club catalan n'a pas encore proposé à la Pulga une prolongation de contrat. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour le développement. Nous démarrons ce journal avec le Congo en quête d'un entraîneur pour prendre la suite de Valdo et Barthélemy qui n'ont pas réussi à qualifier cette équipe congolaise pour la CAN 2021. La Fédération congolaise de football a annoncé ce jeudi la nomination de Paul Pot à la tête des sélections A' recruté pour 2 ans. Le Belge a été préféré au Français Alain Giresse qui a été également auditionné par les dirigeants. Suivons ce reportage avec Edouard Abedou. En quête d'un sélectionneur pour prendre la suite de Valdo et Barthélemy Ngatsono qui ne sont pas parvenus à qualifier le Congo pour la CAN 2021, la Fédération congolaise de football FECOFOOT a annoncé ce jeudi la nomination de Paul Pot à la tête des sélections A et A'. Recruté pour 2 ans, le Belge a été préféré au Français Alain Giresse qui avait également été auditionné par les dirigeants. Finaliste de la CAN 2013 avec le Burkina Faso, Pot avait ensuite conduit la Guinée jusqu'en 8e de finale de l'édition 2019 où elle avait été étrillée par le futur vainqueur algérien 0-3. Mais l'aventure s'est très mal terminée puisque le technicien avait été accusé de corruption et interdit d'exercer à vie en Guinée. Pot veut des gladiateurs. Je suis venu au Congo pour réécrire une belle page de l'histoire du football congolais. Je suis conscient de la qualité des joueurs. Mais dans le football, même si les talents sont disponibles, un véritable esprit d'équipe est nécessaire, a mis en avant l'homme de 65 ans. Je suis quelqu'un avec beaucoup d'ambition. Il n'y a pas de place pour les princes dans l'équipe. Je veux avoir des joueurs qui veulent se donner à fond, se battre et qui vont mouiller le maillot, des joueurs fiers de jouer pour leur pays et qui veulent élever le drapeau du pays très haut. Ce sont les résultats qui comptent. Pour y arriver, il faut mettre en place une bonne équipe composée des joueurs motivés et combatifs. Partout où je suis passé, on m'a donné des surnoms, le lion ou le gladiateur. Je veux dire à partir de maintenant, je veux des gladiateurs sur le terrain. Le ton est donné tandis que les choses sérieuses commenceront en septembre avec le coup d'envoi des éliminatoires du Mondial 2022 qui verront les Diables Rouges défier le Sénégal, la Namibie et le Togo dans leur groupe qualificatif. En Italie, la Juventus de Turin a décidé de faire un saut dans le passé et plus exactement de 2 ans. Après une saison tourmentée, le club italien rappelle Allegri parti en mai 2019 et qui n'a pas retrouvé de club depuis par faute de proposition. Selon Sky Sport Italia, l'ancien entraîneur de Milan AC est proche de remplacer Andrea Pirlo qui avait pourtant clamé son souhait de rester sur le banc des Bianconeri ratés. Selon la source, il ne reste plus qu'un détail à régler entre Allegri et ses ex-futurs dirigeants. La durée du contrat, elle devrait être de 3 ou 4 ans. L'officialisation de ce retour pourrait intervenir dans la journée de vendredi. Et nous enchaînons avec le Real Madrid. Après son départ avec le club merengue, l'entraîneur français a reçu beaucoup de messages d'encouragement et d'adieu. Il a officiellement quitté le Real Madrid pour la 2e fois de sa carrière. Zinedine Zidane, après l'annonce de son départ, les joueurs madrilènes ont décidé de lui faire leurs adieux sur les réseaux sociaux. Regardons ce reportage avec Edouard Abedou.
c'est désormais acquis. Comme annoncé par la presse espagnole ces derniers temps, Zidane a officiellement quitté le Real Madrid à 1 an de la fin de son bail dans la capitale espagnole. L'annonce de son départ faite, les joueurs madrilènes n'ont pas tardé à lui faire leurs adieux sur les réseaux sociaux. Le capitaine Sergio Ramos a été le premier à dégainer pour souhaiter le meilleur au technicien français. Le défenseur espagnol a tenu à lui adresser un message d'adieu sur les réseaux sociaux. ZZ, le seul et unique. Je te souhaite le meilleur. Tu le mérites. Profite de la vie, profite de ta famille. Gros bisous, Mister. Merci Zidane. Après Ramos, Benzema a fait de même. Merci frérot pour tout ce que tu m'as apporté, tant sur le plan collectif que personnel. Je suis fier et honoré d'avoir pu avancer et grandir auprès de l'homme que tu es. See you, écrit l'attaquant qui vient de retrouver la sélection française. Très proche de la légende, Raphaël Varane n'est pas en reste. L'ancien Lensois a salué le technicien tout en ajoutant qu'il souhaitait retravailler avec lui à l'avenir. Depuis mon arrivée à Madrid il y a 10 ans, tu as été plus qu'un entraîneur, tu as été un mentor. Tu m'as aidé à me développer en tant que joueur et en tant que personne. Tu as su mener cette génération dorée au sommet avec classe et plusieurs fois. Je ne te remercierai jamais assez pour tous les conseils que tu m'as donnés, tant sur le terrain qu'en dehors. Merci encore, patron. Bonne chance et j'espère que nous nous retrouverons bientôt. Toni Kroos, Courtois, Carvajal, entre autres, se sont joints à la liste pour rendre un vibrant hommage à un entraîneur qui restera évidemment dans leur cœur. Nous allons poser le débat dans cette édition. Le Paris Saint-Germain va-t-il recruter Zinedine Zidane qui vient de quitter le Real Madrid pour pousser Kylian Mbappé de prolonger avec le club de la capitale française? Comme pressenti depuis plusieurs semaines, l'ancien meneur de jeu a décidé ce jeudi de quitter son poste après une semaine compliquée et le PSG pourrait se pencher sur son cas alors qu'un retour de Pochettino à Tottenham est évoqué notamment pour garder Kylian Mbappé. Nommé en janvier à Paris, l'ancien défenseur aurait rencontré des problèmes internes comme son prédécesseur qui l'aurait poussé à songer à un départ à 1 an de la fin de son contrat s'il n'est pas parvenu à offrir au PSG le 10e sac de son histoire. Les dirigeants parisiens n'envisageaient pas de se séparer de l'entraîneur Pochettino à raison de l'absence d'un successeur potentiel, mais le départ de Zidane du Real pourrait venir changer la donne. Les Qataris n'ont jamais caché leur attirance pour l'ancien international tricolore par le passé. Ils ont déjà tenté de l'attirer dans la capitale en vain, et si cette fois c'était la bonne. Nous allons à présent enchaîner avec l'équipe de France pour parler de la préparation des Bleus pour l'Euro 2021. Après la réconciliation, les retrouvailles, quelques 2058 jours après sa dernière venue, Karim Benzema a remis les pieds mercredi 26 mai à Clairefontaine au premier jour du rassemblement des Bleus avec Didier Deschamps pour préparer l'Euro 2021. L'attaquant français s'est entraîné ce jeudi avec le groupe et sa rencontre avec Kylian Mbappé était inédite. Les deux hommes n'ont jamais joué ensemble en équipe de France. La combinaison Mbappé-Benzema sera très attendue dans cette compétition. Et nous allons terminer ce journal avec l'avenir de Lionel Messi. Selon les informations de Goal.com, la Pulga n'a pas encore reçu une offre de prolongation de la part des dirigeants du FC Barcelone, ce qui veut dire que rien n'est encore officiel sur la prolongation de Lionel Messi avec le club catalan. Et pourtant, en juin dernier, il avait décidé de quitter le club espagnol. Suivons ce reportage avec Serigne Saliou Seck. Lionel Messi arrive au terme de son contrat avec le FC Barcelone dans un mois environ et aussi surprenant que cela puisse paraître, il n'a pas encore reçu la moindre offre pour pouvoir étirer son bail. Le dialogue entre Juan Laporta et Georges Messi, agent et père du génie argentin, reste fluide. Cependant, des sources proches du joueur confirment à Goal qu'une offre de renouvellement formel du club à Messi n'est pas encore sur la table. L'harmonie entre les deux parties est bonne et la relation est cordiale, mais en ce qui concerne un nouvel engagement, il n'y a pas encore eu d'avancée significative et ce pour deux raisons. D'abord parce que Messi pense toujours que le projet sportif que le club peut lui proposer est prioritaire et sera décisif dans sa décision. Dans ce cadre, il faut garder à l'esprit que Barcelone n'a pas encore rendu public quel entraîneur dirigera l'équipe l'année prochaine, ainsi que la feuille de route établie concernant un chapitre vraiment important. On n'en sait strictement rien des contours de ce nouveau projet, des détails qui ne sont pas mineurs et qui reste à peaufiner, et deuxièmement parce que le jour en cours. Merci Saliou pour le reportage. Avant de vous quitter, la question du jour selon vous, Zinedine Zidane doit-il rejoindre le Paris Saint-Germain ou bien le PSG doit-il recruter le technicien français pour la saison prochaine? Merci et bonne fin de soirée.